Derrière le faste de l'Opéra Garnier, il est là, quelque part. Regardez bien, sous les dorures, entre les fauteuils, les décors. Certains disent de lui que c'est une légende, d'autres qu'il continue de hanter les lieux. Le 20 mai 1896, pendant la représentation de Faust de Gounod, un soir où sa bien-aimée ne pouvait chanter, l'histoire raconte que le fantôme très en colère fit tomber le lustre sur le public. Les guides de l'Opéra Garnier le savent bien. Les légendes ne sont jamais très éloignées de la réalité. Il y a eu un accident technique et un contrepoids est tombé, entraînant le fait que le lustre a vacillé mais n'est jamais tombé. Il a tué le spectateur qui était assis à la place numéro 13. L'Opéra Garnier est le 13e opéra construit. Par la suite, une série de phénomènes étranges accréditent la présence du fantôme. Un machiniste est retrouvé pendu. On aurait pu conclure à un suicide, sauf que la corde manque. Peu après, une danseuse perd la vie après une chute depuis une galerie. Dernière anecdote insolite. Les directeurs de l'époque étaient contactés par un individu exigeant qu'on lui remette 20 000 francs par mois et qu'on lui réserve la loge numéro 5. Une loge toujours visible aujourd'hui à l'Opéra. Tout d'abord, le fantôme de l'opéra a réellement existé. Néanmoins, il ne s'agissait pas d'Éric, du maestro de la cantatrice Christine Daae. Voici à présent l'histoire connue et racontée de parents à enfants jusqu'à mon oreille. Au conservatoire de musique de la rue de Pelletier étudiait un jeune homme promu à une grande et belle carrière de pianiste. Ce charmant jeune homme partageait une romance avec une belle ballerine du même conservatoire. Les deux jeunes artistes s'étaient fiancés et avaient programmé leur union pour la fin de l'année. Pour cette occasion, le jeune virtuose avait commencé à composer une œuvre pour orgue en solo. Ce livret devait être son chef-d'œuvre et devait symboliser son amour. La musique aurait dû être jouée comme marche nuptiale par l'orgue de l'église lors de leur mariage. Cependant, un drame anéantit tout ce bel avenir en espace de 24 heures. Nous sommes le 28 octobre 1873. Il y eut un terrible incendie meurtrier au conservatoire. Celui-ci fut entièrement détruit avec de nombreuses victimes, dont la fiancée du jeune homme. De son côté, il a survécu au drame mais fut marqué à vie par de graves blessures. Son corps et surtout son visage avaient été dévorés par les flammes. Cet homme avait tout perdu, sa bien-aimée, son physique, son bonheur, sa vie d'avant. Le pianiste avait été enregistré par les autorités comme décédé. Pour tout le monde, il était mort ce jour-là aux côtés de sa fiancée. Il ne révéla jamais son identité et continua à vivre sous un pseudo. Il se faisait appeler Ernest, paraît-il. Mais cet Ernest demeurait bien mystérieux pour les Parisiens, il les effrayait. Il était surnommé le monstre ou encore le démon. Il quitta alors son appartement qui se trouvait vers l'avenue Foch et s'installa dans les sous-sols de l'Opéra de Paris. Ce lieu paisible lui ravivait le feu qui avait disparu en lui depuis le drame, sa passion de la musique.